Bonjour. Aujourd'hui, c'est toujours dans le même sujet, c'est reverse engineering, la rétroconception, et dans mon cas, c'est les logiciels Revit. Mais voilà, c'est basé sur une formation que j'ai développée depuis déjà 2 ans avec beaucoup de succès, surtout pour les gens qui travaillent déjà sur Revit et qui veulent pouvoir utiliser d'une façon intelligente tous les outils pour reproduire, dans ces cas-là, des ouvrages de référence, ce qui fait un entraînement très très précieux et très demandé pour pouvoir après, par la suite, appliquer et pouvoir concevoir. C'est-à-dire que mon intérêt dans la déconstruction que je fais, et il y a plus d'une vingtaine de vidéos sur ma chaîne YouTube consacrées à ce sujet, parce que je considère que c'est un sujet majeur pour l'apprentissage et pour pouvoir justement aller de l'avant et pouvoir proposer une architecture des qualités avec des objectifs clairs, avec l'appui de l'intelligence artificielle, mais surtout, pouvoir faire de la vraie conception en architecture. Parce que la conception architecturale, c'est pas juste juxtaposer des images, chercher, je l'ai dit, j'insiste sur ces points, si on ne maîtrise pas les outils. Mais c'est pas avec des formules, hein. Les formules, c'est après qu'on peut face à la complexité. Mais avec les formules Dynamo, etc., c'est complémentaire. Mais d'abord, il faut avoir l'intelligence pour savoir quels sont les outils, les maîtriser et surtout pouvoir les appliquer après dans la conception de vos projets. Je propose également cette formation pour les écoles d'architecture et pour les gens qui sont des agences qui sont équipées de Revit et bien évidemment sous les contrôles des Autodesk pour tout ce qui est l'application pour l'architecture paramétrique en déconstruction aujourd'hui aussi Autodesk préconise la formation surtout aux États-Unis. Ici, ça n'existe pas. Mais aux États-Unis, il y a la méthode du reverse engineering et aussi également l'application de tous les outils qui sont dans le domaine du design and make. Hein, parce que en architecture, on a tous les processus. On ne peut pas détacher la conception d'un côté et avoir un modèle et puis ces modèles après faire les transferts. Non. L'architecture, c'est une continuité où l'aspect tectonique matériel doit être présent dans la première partie architecturale. Bon, j'ai dit tout ça pour la présentation, mais aujourd'hui, c'est un centre qui a attiré toute mon attention, c'est le centre du fjord des glaces en Groenland. Pourquoi? Parce que ça a été, c'est les architectes d'Ort Mandrup et c'est une surface de 900 mètres carrés. C'est un centre des contrôles climatiques et bon, et c'est un milieu, disons, particulier parce que c'est en Groenland, c'est un milieu froid, beaucoup de neige. Et cette forme, elle a été conçue et spécifique pour déjà son implantation et pour aussi répondre à des problèmes climatiques. Hein, c'est-à-dire que la forme, c'est une forme qui va s'étordre au fur et à mesure de toute la courbe qui se développe, comme vous pouvez les voir sur mon rendu à côté droite. Et pourquoi ça, cette torsion entre triangle et rectangle à travers d'une courbe? C'est parce que justement, ça permet que la neige glisse et ne pas avoir. C'est un principe simple, mais très important pour pouvoir réaliser ces projets.
Donc, le leitmotiv, les bâtiments forment un geste simple, mais poétique, parce que je trouve qu'il y a aussi un aspect poétique dans la composition, qui souligne l'ampleur et la beauté de son environnement. Et cette forme organique s'apparente à une extension du terrain naturel, hein, et épouse les courbes et vagues du site, accentuant l'expérience du mouvement, du parcours, en combinant science, art et architecture. Les centres de fjords de glace transmet l'importance du paysage ancien, en remettant en question et en élargissant notre compréhension de la calotte glaciaire. Voilà, là, je pense que c'est les centres des leitmotifs de la création de ces projets. Bon, alors, et la géométrie des vases, vous voyez les coupes, c'est essentiellement les passages entre une forme plutôt triangulaire sur une forme plutôt, c'est un parallélépipède, c'est pas un rectangle, hein, mais c'est rectangulaire plutôt et triangulaire de l'autre. En passant des triangles aigus à chaque extrémité, un rectangle au centre, chaque cadre a une forme géométrique unique. Et les vitres s'inclinent différemment sur la façade. Cette forme aérodynamique ancre à la fois sculpturellement le centre et empêche la déformation des neiges sur la façade. Alors les matériaux, c'est l'enveloppe, c'est un acier et un bois robuste pour les restes. Et c'est évidemment, ils ont choisi des espèces qui sont adaptées à des conditions arctiques. Hein. Et grandes surfaces vitrées, triple vitrage, facilitant un apport des lumineux, évidemment le plus possible des cadres lumineux à l'intérieur. Les toits, c'est aussi également, on peut marcher sur les toits, on va les voir après, quand je vais développer les sujets sur Revit, et intégrer aussi au paysage, c'est-à-dire que cette forme se marie complètement avec le paysage, et également la technique adoptée permet d'avoir des visuels, permet de détacher la neige de tous les côtés, c'est-à-dire qu'il y a une intention symbolique et en même temps technique en appui à cette idée. Alors, voilà, et on passe au suivant. Les structures ont été placées aussi soigneusement que possible pour, vous voyez qu'il y a un aspect des roches qui entourent l'environnement, qui entoure ces projets. Et c'est surélevé, vous voyez, comme c'est dans les premiers rendus que j'avais fait, vous voyez que ça, c'est surélevé et ça permet justement de passer l'eau qui passe à travers. Et l'idée, c'est de trouver un abri, hein, un abri, mais il y a des gens qui travaillent à l'intérieur, donc c'est pas juste un abri, c'est un abri qui permet aussi facilite le travail des gens qui sont dédiés à tous les aspects des études climatiques. Et bon, nous voulions créer un lieu, et ça ce qu'ils disent les architectes, nous voulions créer un lieu accessible au public et créer le toit en tant que nouvelle place et espace de réunion commun qui surplombe les paysages. C'est-à-dire que vous voyez tout l'environnement à partir de ces points de vue. Je trouve ces projets très intéressants. Vous voyez là, à droite, vous voyez comment la neige tout autour et vous voyez que toutes les vitres sont dépourvues de neige. Ça veut dire que l'objectif technique a été
a été réussi. Vous pouvez justement, parce qu'il y a des expositions à l'intérieur permanentes pour les gens qui viennent à visiter, mais si le temps le permet, vous pouvez aussi, comme vous les voyez, il y a des garde-corps, vous pouvez aller sur les rampes et de la toiture. Bon, à chaque extrémité, évidemment, il y a des espaces pour s'abriter, les cas échéants. Et voilà. Bon, là, je vais faire une synthèse pour ne pas faire trop long mon exposé. Mais là, c'est quoi? C'est la procédure que j'ai utilisée sur Revit pour la rétroconception de ces centres des fjords. Et voilà, la première chose, comme d'habitude, j'ai dit, j'insère des images. Je n'insère pas des plans détaillés et tout ça, et je le fais exprès, parce que c'est aussi pour les élèves qui vont suivre la formation. Cette formation est spécifique. C'est l'entraînement des pouvoirs. À partir de l'image, arriver à mettre à l'échelle et trouver les proportions et arriver à comprendre exactement à partir de ces images, avec des éléments qui sont déjà pour nous guider dans les proportions, trouver le plan général et les coupes, évidemment, il faut avoir les deux aussi, les hauteurs, mais toujours à partir des images. Et je dis là, pour l'exercice et pour la formation que j'ai fait, surtout pas les scans. Les scans, c'est pas pour ça, justement. C'est le contraire à ce que je cherche. Là, je cherche pas à compliquer l'élève. Je cherche à faire partir l'élève en se positionnant comme les concepteurs et pouvoir reproduire la forme, mais sans avoir la forme déjà donnée avec des pixels en 3D. Sinon, ça ne sert à rien. Hein. Bon, alors, par contre, l'utilité des scans 3D, évidemment, moi que j'ai travaillé en réhabilitation, pouvoir avoir les scans 3D pour tout ce qui est existant, c'est merveilleux. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je propose ici pour la formation. Donc, bon, la première chose, j'ai reproduit la forme. Ensuite, je fais créer une dalle. Bon, ça, il n'y a pas de mystère. Une dalle sur Revit suivant la forme. Voilà, la dalle. Après, bon, l'épaisseur et tout ça, j'ai calculé en fonction. Je ne suis pas allée dans les détails techniques parce que je ne pouvais pas, à partir du néant des images, aller pousser le niveau technique. Quand j'ai des documents sur d'autres projets que vous pouvez voir, surtout sur Forster, j'ai fait quelques exemples. Il y a aussi des études qui poussent à pouvoir reproduire en volumique 3D la technologie. C'est pas le cas ici pour ces projets. C'est seulement ce qui m'intéressait surtout, c'est pouvoir reproduire l'enveloppe parce que c'est une forme très particulière. Donc voilà la dalle, la dalle. Et après, par la suite, vous voyez que comme il y a une torsion tout le long de ces chemins, qu'est-ce que je fais? J'ai travaillé d'abord en horizontal la partie supérieure, c'est-à-dire la toiture qui va être inclinée d'un côté plus haut jusqu'à descendre tout en bas. Donc là, vous voyez, c'est la partie supérieure. Et pour aborder cette partie supérieure, qu'est-ce que je fais? La commande spécifique pour faire ce type d'opération sur Revit, là, je n'ai pas fait recours à une famille en particulier, c'est juste un volume in situ. Un volume in situ, à partir j'ai commencé à tracer un spline à partir des points, d'abord à l'horizontale, vous voyez là, c'est les splines, avec des points qui sont accrochés par rapport à chaque point de l'spline. Vous voyez de deux côtés exactement.
c'est des points de référence, évidemment. Là, vous les voyez en 3D. Par la suite, vous voyez là, je les vois en vue des faces. Je vois que tous mes points sont alignés à l'horizontale. Pour quoi faire par la suite? J'ai monté la totalité, et c'est une hauteur de 8 mètres que j'ai calculée pour la hauteur maximale. Et pour l'instant, j'ai gardé tout aligné sur ces points-là. Et par la suite, là, vous pouvez l'apercevoir, chaque point, et là, c'est pas facile, hein, j'avoue que c'est un travail vraiment de précision, d'aller pouvoir faire une courbe qui soit la plus parfaite, je veux dire. J'insiste toujours, il y a une approche, c'est pas à l'identique, mais je crois que j'ai arrivé quand même à une solution qui peut être, disons, équivalente pour la réponse du projet en question. Donc là, chaque point, je monte suivant la courbe. Et la courbe d'un côté de la façade monte et de l'autre côté descend. Donc, il faut faire le travail de deux côtés. Vous voyez, là, vous voyez le résultat, c'est-à-dire qu'il y a une courbe avec des points qui vont aller vers le haut et de l'autre côté qui vont venir vers le bas. Là, c'est la forme. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je fais tous les points de référence avec les lignes, les splines, et avec ces deux splines de chaque côté, une qui monte et l'autre qui descend, j'ai créé la forme. Et la forme donne la surface que vous voyez là. Voilà. Pareil après avec les deux côtés, hein, les deux façades, exactement la même chose. Je vais créer à partir des splines et les points de référence. J'ai créé, voilà, j'ai créé la forme latérale aussi, des deux côtés. J'ai créé aussi à partir de la sélection par surface, vous savez qu'on peut sélectionner la surface pour donner une catégorie directe. Et là, dans ces cas-là, la partie la plus haute, c'est la toiture. Voilà. Pour l'instant, je fais tout avec des matériaux qui sont standards, c'est-à-dire plastique que j'utilise au départ, et après, petit à petit, je vais arriver à définir les matériaux en fonction de ce que je vois dans le résultat final, dans la réalisation. Et chaque côté, à partir de ces splines que j'ai créé une forme, une surface, cette surface, je vais l'assigner, vous voyez là, c'est un système mur-rideau. Dans l'autre cas, c'était la toiture. Ici, c'est de deux cas, mur-rideau. Et là, je commence à faire une partition avec des menus, avec des quadrillages qui vont correspondre visuellement à ce que j'ai comme les façades du réel en image. J'essaye de m'approcher le plus possible avec les distances que je calcule en fonction des distances réelles pour les menus, verticaux essentiellement, ici. Voilà. De deux côtés, c'est pareil. Voilà. Vous voyez que là, il y a quand même aussi, si vous regardez existant dans les images, il y a quand même aussi à l'horizontale. Mais à l'horizontale, c'est beaucoup plus faible. Donc, j'ai travaillé beaucoup plus à niveau de la verticalité. Bon, là, c'est un principe des vues réalistes. Hein.
que j'ai créé sur Revit. Voilà, c'est bon, d'autres vues. Par la suite, j'ai créé également les garde-corps avec, en faisant les garde-corps avec la forme et en changeant des hautes, c'est-à-dire que dans ces cas-là, le haute, c'est les plans inclinés, courbés de la toiture. Donc, j'ai fait les deux garde-corps adaptés en fonction aussi du projet. Là, vous pouvez voir les garde-corps d'un côté et de l'autre, quoique ici, je n'avais pas modifié les garde-corps parce que là, c'est les garde-corps trop chargés. Donc, j'ai dû enlever évidemment des éléments. Ça, c'est pas tellement difficile à faire. J'ai créé un premier rendu comme ça et pour pouvoir voir qu'est-ce que ça donnait la morphologie totale. Comme d'habitude, j'ai fait aussi un peu l'éclairage à l'intérieur pour voir qu'est-ce que ça donne avec. Là, je ne suis pas arrivée trop loin avec vue de nuit et vue de jour, parce que je croyais que l'essentiel ici, c'était pas ça, mais je l'ai fait toujours pour avoir deux aspects considérés, c'est jour et nuit, au moins d'avoir les deux. Vous voyez là, c'est les éclairages. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon environnement et c'est avec le projet global et l'environnement, j'ai basculé sur Twinmotion. Vous savez que maintenant c'est possible de Revit. Avant on ne pouvait pas, maintenant on peut de Revit aller directement sur Twinmotion. Et donc, il y a aussi la possibilité de 5 render, d'autres. Mais là, j'ai trouvé que le Inkscape, j'utilise beaucoup aussi, surtout pour les animations. Mais là, c'était Twinmotion, c'était suffisant. Donc, et là, vous voyez, j'ai créé l'environnement et j'ai rajouté personnages, bon voilà. Et puis, l'aspect global du projet, qui est cet aspect d'intégration dans la totalité et surtout aussi des changements des formes tout au long d'un chemin. Voilà, voilà, c'est un peu rapide dans ces cas-là, mais le résultat, il est là. L'architecture devient ici un médiateur sensoriel entre science, expérience humaine et conscience. Vous voyez, ça, je le mets toujours. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle ne peut pas substituer la pensée de l'architecte. Et cette intention, ce leitmotiv, il ne peut pas venir de rajouter des optimisations, ni de chercher sur l'intelligence artificielle, non. Elle va venir du concepteur et de ce qu'il lui propose. Hein? Là, ici, il y a un mariage entre la science, l'expérience humaine et la conscience environnementale. Et je trouve ça très, très positif, hein? Plutôt qu'un simple bâtiment d'exposition. Évidemment, il y a la méthode BIM qui est appliquée ici. On les voit parce qu'il y a un mariage entre tous les processus qui est l'aspect technique avec la morphologie, la fonctionnalité pour créer à l'intérieur ces espaces spécifiques. Les coupes et axonométrie soulignent comment les structures métalliques permettent, ça c'est aussi un autre aspect important technique, hein, les structures métalliques permettent d'avoir une portée importante et de cette façon, sans avoir des appuis. C'était l'intérêt ici, hein, d'avoir une continuité. La forme des boomerangs renforce votre compréhension de la relation plan, section, enveloppe. La symbolique, les diagrammes permettent de visualiser
la métaphore du vol de la hibou des neiges réinterprétée comme tectonique du bâtiment. Et ça aussi, vous voyez, c'est un peu poétique, hein, parce qu'il y a un transfert d'une symbolique et ces transferts dans l'aspect tectonique et matériel. Une architecture qui n'est pas figée, mais formée par l'environnement qu'elle observe. Hein? Je me détiens là parce que je pense l'environnement qu'elle observe. Je trouve ça très aussi, comment, une façon d'émouvoir les spectateurs qui va être sur place. Hein? Même si c'est un environnement de travail, il y a toujours un aspect dans l'architecture qui c'est l'émotion. Sans émotion, avec l'intelligence artificielle, on ne peut rien faire. Et voilà, la rétroconception procédure sur Revit. Il y a, je vais faire vite comme ici, la mise à l'échelle, ce que je dis, création de la dalle, création d'un modèle in situ, la reproduction des courbes, déplacement de chaque point, création des formes, toiture et façade latérale, un système de murs rideaux de chaque côté. Vous voyez que c'est assez simple en fait, hein? Mais par contre, reproduire la courbe exactement, je vous laisse l'exercice et je vous mets à défi. C'est ce qui est intéressant de pouvoir profiter au maximum de tous ces exemples que je présente comme exercice individuel. Parce que pour les utilisateurs de Revit, c'est pas d'arriver avec des diagrammes, des billes qui sautent. Non, non, non. C'est d'abord graphique. C'est dans les graphiques. On part du graphique, de la géométrie de l'espace. Et on arrive après à des formules. Et évidemment, les formules vont m'aider dans la complexité, évidemment. Mais seulement, et j'aime bien parce que dans les exemples parfois qu'on montre, etc., avec des formules hyper compliquées, et à l'arrivée, on a une architecture qui n'est pas de qualité. Moi, je pars justement à l'opposé, je suis à l'opposé de tout ça. Je montre d'abord les résultats et comment je vais faire sur Revit pour arriver à ce résultat. Il y a peu de gens, et je le dis qu'avec beaucoup sans modestie, beaucoup des confrères et consoeurs présentent des exemples où ils arrivent d'abord à la reproduction de la réalité avec des images et vont à la procédure. En général, c'est l'inverse. Il faut la procédure et tout ça. Et après, les résultats, c'est des images cherchées de droite à gauche sur Internet. Ça n'a pas, c'est pas de l'architecture déjà. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vous remercie à nouveau. Et j'espère, si ça vous a plu, un like, ça ne coûte pas trop cher, ça va pas vous coûter trop cher. Et en plus de ça, si vous avez des commentaires, je reçois et je réponds toujours aux commentaires ou questions, si vous avez des questions, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats de mes formations. C'est pas par hasard que ça fait des siècles que je suis dans la formation continue pour les architectes. Merci.